Ok, petit oral où il s'agit de trouver un équivalent. Donc on définit donc deux conditions initiales, A0 et 1 égale 2, et on pose la suite AN plus 1 égale 2AN plus AN moins 1 sur n carré. Et donc c'est ce genre d'exercice où il faut donner un équivalent de AN. Voilà, l'exercice est présenté comme ceci, et c'est parti, on va voir ce qui se passe. Donc on va déjà voir sur ce genre d'exo ce qu'il faut faire. Donc déjà, ce qui est bien, c'est d'établir la limite de cette suite et d'établir un peu des intuitions de qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui ne va pas marcher pour voir ce qu'on va avoir. Donc en gros, ce qu'on remarque, c'est que la suite, elle va être positive par référence immédiate. Et donc du coup, on va toujours avoir AN plus 1 qui va être plus grand que 2AN. Et ça nous dit, vu qu'on a A1, ça nous dit toujours qu'on a déjà AN plus 1 qui va tendre vers plus l'infini. On a déjà ça, donc on cherche un équivalent en plus infini de cette suite. Et on va raffiner un peu ce truc, c'est qu'on peut itérer sur cette chose et on va obtenir au final AN plus 1 plus grand que, enfin AN du coup, par récurrence, plus grand que 2 puissance n. Avec la condition initiale A1 est égal à 2, on obtient bien ça. Voilà, je vous laisse vérifier si vous voulez vérifier. Et donc ça nous dit déjà qu'on a une sacrée évolution. Ça veut dire que AN il évolue vraiment fort en 2 puissance n. Et on se dit, est-ce que l'équivalent c'est 2 puissance n ou c'est beaucoup plus? Et pour ça, on va regarder un peu comment la suite est construite. Donc en gros ici on a AN plus 1 égale 2AN plus ici ce terme-là. Ce terme-là qui est un espèce de petit terme qui traîne et qui évolue en 1 sur n carré. Et en fait en faisant... alors moi ce que j'avais fait au début c'est que j'ai supposé ici qu'on étudiait juste la suite un plus 1 égale 2un plus un moins 1. En gros en remplaçant le n ici par 1, juste c'est une majoration, un plus 1 va majorer à n. Et en gros on obtient que un plus 1 c'est équivalent à une constante fois un truc fois alpha puissance n. Donc en fait on obtient que an il va être encadré par deux trucs exponentiels, donc il va jamais évoluer plus que en quelque chose puissance n. Maintenant, ce qu'il s'agit de savoir, c'est quel est ce quelque chose là. Et pour ça, en fait, on peut se dire, bon après, il s'agit d'essayer des choses, mais on peut se dire que ce terme-là va être petit, donc il va rester que ce terme-là. Vu que le n carré ici va être un petit taux devant le reste. Et donc on va se dire, on va simplement supposer, enfin on va essayer de démontrer que an, il va être équivalent à alpha fois 2 puissance n. Voilà, on va essayer de démontrer ce genre de résultat, ce qui va permettre, voilà, bon, on verra pour la constante plus tard, on va essayer de démontrer ce résultat. Donc pour ça la technique classique, c'est que Bn, on va poser Bn égale an sur 2 puissance n, et on va essayer de montrer que Bn a une limite. Donc Bn, avec cette relation là, on peut vérifier, mais ça fait Bn plus 1 est égal à Bn plus Bn moins 1 sur 4n carré. Voilà. Et on va essayer, en partant de cette relation, de montrer que Bn converge. Et pour ça, on peut faire quelque chose de simple, c'est que si on pose la suite un plus 1, en fait ce qu'on a envie de faire c'est de factoriser ici, donc on pose la suite un plus 1 est égal à un plus un sur 4n carré, ce qui nous dit qu'en gros c'est un facteur de 1 plus n carré. Et cette suite-là, on peut vérifier par référence que un est toujours plus grand que Bn. Ok, c'est juste parce que ici Bn va être croissante, vu que an l'est. Et donc on va obtenir un truc comme ça. Voilà, on obtient ce résultat-là. Et donc si on arrive à montrer que un converge, alors on montre que Bn est majoré, plus on a dit que Bn était croissante. Donc ça veut dire que Bn convergera et qu'on aura au moins cette forme-là. Et pour ça, bon, bah, on regarde rapidement, mais en fait on obtient que un c'est le produit des 1 sur 1 plus 4n carré. Voilà, enfin des 4 k carrés. Donc de k égale 1 jusqu'à n, disons, par exemple, fois, il y a probablement une constante, on la laisse ici. Et donc il s'agit de justifier la convergence de ce produit, mais la convergence de ce produit en passant au logarithme, c'est équivalent, la convergence c'est équivalente à la somme. Voilà. Si le produit converge, on va avoir cette série qui converge, et cette série là, ce truc là c'est du 1 sur 4k au carré, et on sait que
les séries de ce type-là, ça converge. Donc en remontant, on montre que le produit converge. Et donc on a que UN converge. On a que UN converge. Donc BN, il va être majoré. Et finalement, on obtient que BN converge vers une certaine limite L. Voilà, quand N traverse l'infini. Donc en obtenant ça, on obtient que AN est équivalent à L fois 2 puissance N. Donc on a déjà notre équivalent, et après la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la valeur de L? Quelle est la valeur de L? Donc dans l'exo original, on ne nous précise rien sur comment trouver la valeur de L, on dit juste déterminer un équivalent. Mais en fait, il s'agit qu'on a cherché un peu, et c'est pas vraiment possible de calculer la valeur de L. Donc le seul moyen de calculer la valeur de L, c'est de poser la relation de récurrence sur Bn et de le simuler numériquement. Et je crois que ça fait L égale 1,4 environ. Quelque chose comme ça. Bon, là c'est dommage parce qu'il ne le précisait pas dans l'exo qu'on avait besoin d'une simulation numérique, mais voilà. Et donc on obtient bien cet équivalent. Voilà, voilà. Carré, carré. Je voulais voir la valeur de... du produit.